Côté scène, Ashley Otano, 10 ans, l'un des espoirs les plus prometteurs de sa génération. Côté coulisses, Darlene, sa maman. Vous l'espionnez? Vous vous cachez? Oui. Mais je pense qu'elle le sait. Un duo, fusionnel, soumis à une pression intense. Dans 4 jours, Ashley participe à la finale de la plus grande compétition de danse du monde. Maman, va-t'en! Arrête! Maman, va-t'en! Va boire un café! Et vous obéissez? Je ne dirais pas ça comme ça, mais si ça perturbe ses performances, je vais partir. Maman, va-t'en! Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça t'énerve que ta maman soit là? Elle est derrière la fenêtre, donc c'est bon, non? Ça me rend nerveuse. Pourquoi? Parce qu'elle épie les moindres détails. Et je n'aime pas quand elle me critique ensuite. Parfois, elle n'est pas à son plein potentiel. Donc moi, je perds tout ce temps, tout cet argent, toute cette énergie. Elle doit être à 150%. 100%, ce n'est pas assez. C'est peut-être pour ça qu'elle veut pas que vous soyez là. Oui, je suis très pointilleuse. Je regarde tous les petits détails. C'est une enfant. Elle doit grandir pas à pas. Mais maman ne voit pas les choses du même œil. Elle veut qu'elle soit déjà professionnelle. Comme toutes les mamans, je pense. Toutes les mamans. Je ne suis pas si mauvaise que ça. Si tu l'es, maman. Ok, je suis mauvaise. Darlene est ce que l'on appelle une dance mom, une maman entièrement dévouée à la passion de sa fille. Ta mère, c'est pas ta prof. Les dance moms sont même les héroïnes d'une série à succès. Combien de fois ma fille a battu la tienne? Je ne la supporte pas. Larmes, jalousie, concurrence, une télé-réalité jusqu'à la caricature. Je veux rentrer à la maison. Ne pleure pas, ce sera pire. Loin de ses excès, nous allons suivre 3 dance moms dans la finale du YAGP, le prestigieux Grand Prix américain pour la jeunesse. 12 000 auditions ces derniers mois, 1500 sélectionnés de 9 à 19 ans, 300 000 $ de prix distribués. Pour y participer, des années d'entraînement, de répétition, de sacrifice. Le dos bien droit. En arrière. Rebecca a quitté son travail pour gérer la carrière de Kaya, célébrité des réseaux sociaux. Ladies a pris sous son aile son neveu Roberto, dont la famille a fui Cuba il y a seulement 4 mois, pour qu'il puisse réaliser son rêve. Et Darlene, policière, qui a réorganisé toute sa vie pour la réussite de sa fille Ashley. À 6h15, lorsque le sergent Alexis Otano revient de sa nuit de travail à la police de Miami. Bonjour. Sa femme Darlene et sa fille Ashley sont déjà levées. Maman, ne tire pas si fort, ça fait mal. Darlene est rentrée à minuit de sa patrouille. Vous avez dormi combien de temps? Moi 3 heures 3h30. Depuis qu'elle a commencé la compétition il y a 3 ans, Ashley vit à un rythme fou. C'est comme ça tous les jours. Et encore ce matin, elle part en retard. Habituellement, elle se lève plus tôt. Je sais pas comment elle fait. Commence un marathon de 10 heures de danse. Mais avant, 1 heure de route pour rejoindre une première école. Aller-retour, je vais mettre 2 heures, 2 heures et demie. Ça dépend du trafic. Ashley n'est plus scolarisée. Elle suit des cours par correspondance. Habituellement, elle fait ses devoirs en voiture. Mais là,
Tu es prête? Prends ta gourde. Moi, je passe par devant. Grâce à leur salaire de policier, Darlene et son mari gagnent bien leur vie. 10 000 $ par mois à eux deux. Heureusement, car la danse à haut niveau est un sport coûteux. 20 000 $ par an minimum. Voilà, c'est là où je vais passer ma matinée, assise, à attendre Ashley. 7 heures d'attente. Mais la matinée va surtout être intense pour Ashley. 4 heures de cours avec Magali Suarez, fabricante de championnes depuis 20 ans, mais professeure à l'ancienne. En haut, en bas, en haut, en bas et en haut. Non, Ashley, vous ne faites pas l'exercice comme il faut. Les talons en haut, pliés. Pliez les genoux. Les talons en haut. Regardez, c'est beau, c'est magnifique. Je sais que ça fait mal, mais le ballet, ça fait mal. Moi, j'aimerais pas être dans votre cours. C'est parce que vous n'aimez pas le ballet. Si vous l'aimiez, vous seriez content que quelqu'un vous pousse. Ashley, allez voir Madame Ibis. Les cours se succèdent. Déjà 6 heures d'attente pour Darlene. Pour une dernière heure, facturée 150 €, Ashley retrouve sa professeure particulière afin de répéter ses chorégraphies de compétition. Allez, c'est parti. Fin des cours à 14 heures. La leçon s'est bien passée? Oui, Darlene Salut chérie, a juste le temps d'enfiler son uniforme. c'est ma deuxième vie. Et elle est plus stressante que la carrière d'Ashley? Oh non, la carrière d'Ashley est plus stressante. Les gens que j'arrête me respectent plus que mes propres enfants. C'est bon, t'es prête? Au tour d'Alexis, son mari, de prendre le relais. Ashley a 2 nouvelles leçons à Stardance Studio, une autre prestigieuse école de Miami. On se voit plus tard. Fais-moi un bisou. L'ambiance est très différente. Le patron, Victor Smalley, est une star de la danse contemporaine aux États-Unis. Attention tout le monde, très haut, verrouillez vos genoux, tendez vos pieds. C'est d'ailleurs lui qui, pour 800 $ a créé la chorégraphie d'Ashley pour la finale. Ok, fais voir les pointes. Surveille ton attitude. Tends bien. Tu descends. Et seulement là, tu remontes. Ashley en est à sa 9e heure d'entraînement. Le cours est fini. Et mangez sainement. Quand elle rentre, il est 19 heures. Premier moment de détente. Quoi? Tu te moques de moi? tu te moques de moi? Vraiment? Vraiment? Contrairement à sa femme Darlene, Alexis ne veut pas trop s'impliquer dans la carrière de sa fille. Je vois les efforts qu'elle fait. Elle travaille du matin très tôt jusqu'au soir très tard. Même si elle ne gagne pas la compétition, elle aura fait de son mieux. Après la mère et le père, la grande sœur. 20h30, Alissa, coach sportive, prend la suite. 5 de plus. Utilise ton dos. À plat. Bien. C'est difficile aussi. C'est pour ça que j'aime bien. Parce que c'est dur. Ashley n'est pas encore une star. Kaya Massimoni, si. À 13 ans, c'est l'une des petites princesses de la danse contemporaine américaine. C'est tellement beau. À ses côtés, Rebecca, sa maman, a abandonné son métier de photographe pour la suivre et la suivre partout. Chez le coiffeur, pour cette décoloration à 250 $. Kaya, tu fais tes maths? Oui. Dans la voiture,
où Kaya, scolarisée à distance, fait ses devoirs. Elle n'a pas la même vie que les autres enfants. Tout se passe dans la voiture, tout va vite. Elle se change à l'arrière. Mais pour Kaya, c'est une vie normale. C'est sa vie. Et jusque dans le garage de leur maison, où ensemble elles peaufinent l'Instagram de Kaya. 70 000 followers. Si tu n'aimes pas le pencher, refais-le. Un record à cet âge, avec des vidéos vues plusieurs millions de fois. Rebecca s'autorise même à contourner les règles sacrées des salles de danse. Je ne suis pas sa maman, je l'ai adoptée. Ça dépend des parents. S'ils sont fous, ils doivent s'arrêter là. Sinon... Mais moi, je suis folle et je peux quand même y aller. Oui, bon, pour vous, ça va. Allez, c'est parti. Kaya est précoce. L'an dernier, elle a gagné la compétition en danse contemporaine. Mais elle veut plus. Cette année, elle la tente aussi en danse classique. Rebecca s'est offert les services de Ingrid Di Nicola. Plié. C'est bien, ma fille, tu l'as. Une célèbre coach privée. Suis la musique. Pour moi, c'est l'élève parfaite. Vous comprenez? Parce qu'elle a du talent et qu'elle a faim. Mais elle est vraiment au top. Aussi talentueuse soit-elle, Ashley, Kaya et leur maman doivent rester humbles. Demain, elles auront face à elles les meilleures danseuses du monde entier. La compétition commence. Tampa, à l'ouest de la Floride, devient alors la capitale mondiale de la danse pendant 8 jours. Aux côtés de ces danseuses brésiliennes qui se remettent de leur long voyage, Ashley et Darlene. Les parents sont interdits dans les coulisses et pendant les compétitions. Mais Darlene veut rester avec sa fille. Désolée, je n'ai pas de badge pour vous. Non, je vous ai tout envoyé par mail. C'est pour ça que je suis embêtée. Elle réussit à les duper en récupérant le badge de sa fille aînée, Alicia, la coach sportive. Avant que la compétition commence, rendez-vous dans leur chambre d'hôtel à 2 000 $ la semaine pour une séance de maquillage à 200 $. Ouvre les yeux une seconde. Quand elle sera sur scène, avec les lumières et tout, il faut qu'on la voit bien. C'est pour ça qu'on va jusque-là. Darlene s'autorise toutes les folies pour sa fille. Roberto et sa tante Ladies n'ont pas les mêmes moyens. On viendra chercher le reste après. Ils ont loué le logement le moins cher qu'ils pouvaient trouver. 1 000 $ la semaine. De tous les participants à la compétition cette année, Roberto et sa tante Ladies sont sans doute ceux qui ont l'histoire la plus extraordinaire. Il y a 20 ans, Ladies, prodige de la danse à Cuba, réussit à émigrer aux États-Unis pour y faire carrière. Elle obtient même la nationalité américaine et devient professeure de danse. Aujourd'hui, elle rêve d'un destin encore plus grand pour son neveu, Roberto. À 16 ans, il est à son tour un phénomène de la danse à Cuba. Mais dans ce pays en crise, impossible pour lui de s'épanouir. Du jour au lendemain, il y a 4 mois, Roberto et ses parents payent des passeurs 50 000 $ et entrent clandestinement sur le territoire américain. La famille a obtenu l'asile politique, mais n'a plus un sou. C'est désormais Ladies qui les fait vivre. C'est moi qui l'entraîne dans mon école. Et il ne paye rien. C'est le fils de ma sœur. C'est mon cadeau pour lui. Roberto rêve d'être repéré par une école de danse prestigieuse. C'est pour ça qu'on est venu, pour obtenir une bourse d'études, pour que Ladies n'ait plus à payer. Mais sera-t-il au niveau? Face
aux 70 meilleurs danseurs du monde dans sa catégorie. Habitués aux compétitions internationales et aux juges les plus exigeants. C'est maintenant que je sens le stress monter. C'est normal que tu stresses. Il faut que tu tiennes tes poses avec fermeté, sans te dépêcher. Concentré. Souris, Roberto. Allez, va faire ce que tu sais faire. Je t'aime. Number 819, Roberto Williams Nicolau. La chorégraphie dure 1 minute. Mais au 3e saut, mauvaise réception. Une erreur qui ne pardonne pas. Vas-y, mon chéri. Donne tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti en arrière. Mon pied est parti dans le premier double tour, mais j'ai pu le sauver après. Et la pirouette? Quoi, la pirouette? Ça n'allait pas. Et l'assemblée? Je peux faire beaucoup mieux. Tu t'entraînes, mais tu as seulement 1 minute et si tu te rates, tu ne peux pas recommencer. Mais bon, ça ne s'est pas passé comme je l'aurais voulu, mais c'est fait. Pour Roberto, il reste l'épreuve de danse contemporaine le lendemain. Dans un coin des coulisses, à l'écart, Ashley et sa sœur essayent de se détendre. Je n'aime pas être dans les coulisses, parce que ça nous rend nerveuses. Si on voit une autre danseuse se rater ou glisser, on se dit comment je vais faire si ça m'arrive. Tu es magnifique. C'est toi qui as fait ton maquillage? Ah non. Ashley est face à 200 jeunes filles de son âge. Number 24, Ashley Demi-Otano. Pour les non-initiés, la prestation semble parfaite. Pas pour Darlene, sa maman, assise dans le fond de la salle. À la fin de son audition, Ashley salue à peine et court se réfugier en coulisses. Que se passe-t-il? Vous avez l'air énervé? Pas du tout. C'était bien. Tu vois, tu ne dis rien de plus, donc je sais que tu mens. Est-ce que tu aurais pu faire mieux? Oui. Je suis contrariée parce que j'aurais pu faire mieux. Je sais que j'aurais pu pousser encore plus et travailler plus dur. C'était bien. Les larmes, il y en a en coulisses. D'émotion, de rage, de tristesse. Kaya, elle, semble au sommet de son art. Sa première audition en danse contemporaine s'est très bien déroulée. La voilà en danse classique, son objectif de cette année. Dans la salle, pas un bruit. Les juges travaillent. Catherine Morgan, danseuse réputée de ballet, scrute tout. Elle est magnifique. Elle a de jolis pieds. Elle a une belle présence. Je pense qu'elle était très nerveuse, ce qui est compréhensible. Mais le talent est là. Le placement est bon et les mouvements aussi. Kaya, c'était tellement bien. Tout le monde peut rentrer chez soi. Nous avons la première place juste ici. Merci, merci. C'est moi qui lui ai tout appris. Un grand merci à tous. Il ne reste qu'à attendre les résultats, dans 4 jours. Le lendemain matin, Lady est nerveuse.
Sale gosse, mais pourquoi tu réponds pas au téléphone? Je l'avais ici, dans ma poche. Allez, allons-y. Tu t'es rasé? Non. T'as ton rasoir? Oui. On va par là. Non, par là. Après sa faute en danse classique, Roberto n'a plus le droit à l'erreur en danse contemporaine. C'est toute ma vie. J'ai l'impression d'appartenir à ces endroits, aux coulisses, à la scène. Il livre une prestation remarquable. Mais malheureusement, Tu saignes? C'est du sang? Il a atterri sur son genou. c'est donc en boitant que le jeune danseur aborde le moment le plus important de sa semaine. J'ai très mal. En marge du concours, les recruteurs des plus grandes écoles du monde sont venus repérer les meilleurs danseurs. Pour Roberto, c'est l'occasion de se faire offrir une année de scolarité, $30 000 en moyenne. J'aimerais bien aller dans une école internationale, mais à cause de ma situation, je ne peux pas quitter le territoire américain. J'aimerais aller à l'Opéra de Paris, au Royal Ballet de Londres, mais c'est plus un rêve. Dimanche, remise des prix. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Dans l'orchestre, Ashley, Kaya et Roberto, en tenue de gala. Au balcon, les Mums, Rebecca, Darlene et Ladies. Les prix sont décernés, un à un. La première place et le prix de $5 000 sont attribués à Daniel Alejandro Guzman. Pas de trophée pour Roberto. Et pas de bourse non plus. Kia, de son côté, a été repérée par l'école de Monaco. Elle a remporté une bourse d'été. Elle est très contente. Ashley se hisse parmi les 12 meilleurs de sa catégorie. Mais évidemment, ce n'est pas assez. Qu'est-ce qu'on va faire l'an prochain? On va travailler plus, hein? Encore plus dur. Aller plus loin, travailler plus. Et c'est tout, on reviendra et tu feras mieux. Roberto sait qu'il n'a plus qu'une chance l'an prochain d'intégrer une grande école. Après, il sera trop vieux. L'an dernier, il était à Cuba, avec aucun espoir de s'en sortir. Maintenant, il est ici. Il a vu comment fonctionnait le monde de la danse. Et ça, c'est notre récompense. Quelques jours plus tard, bonne nouvelle. Roberto recevra plusieurs propositions de bourse, dont l'une pour un camp d'été, dans la prestigieuse école de ballet de Houston.